Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la carte de la justice. Avec cette justice, on vous dit que vous trouvez la juste mesure dans les changements qui sont en cours. On est dans une exploration de soi, une harmonisation des choses à l'intérieur de soi. Pour certains, il y aura aussi des décisions de justice sur ce mois de novembre. Plus globalement, en fait, c'est une prise en compte de son besoin d'équilibre, que ce soit professionnel, que ce soit sur le plan amical, alimentaire, relationnel, globalement peut-être émotionnel, sentimental. On a aussi une question sur la prise de recul sur comment on pense sa place dans le monde, avec Jupiter rétrograde en Gémeaux aussi, particulièrement sur ce mois de novembre. Pour certains, il y aura une renégociation aussi du principe d'équité dans une relation. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose comme ça lié à l'équité, à l'équilibre. Et sur le plan beaucoup plus concret, pour certains, il s'agira aussi de trouver un compromis alors dans une négociation ou de signer un compromis de vente aussi. Les messages de l'oracle, vous avez la diligence, donc quelque chose qui est à faire, faites ce que vous avez à faire, et puis on a la terre, l'espace des fantômes, l'oubli, quelque chose est à oublier, j'ai l'impression. L'entre-deux, j'ai vraiment... On est dans un espace ici entre deux, elle sort pas souvent cette carte. Très connectée à la saison du Scorpion. Je pense qu'il y a une idée aussi de faire ce qu'il y a à faire et d'oublier certaines choses qui vous prennent la tête. Vous voyez, on a ça. De vous en remettre aussi aux énergies du divin. De ne pas vous oublier aussi. Peut-être que quelqu'un vous néglige. On va voir ce qu'il y a sur le relationnel, maison 7. Vous vous sentez peut-être oublié ou négligé ou pas respecté. Je vous ai dit, il y a vraiment cette idée de remettre de l'équité. Ça peut vouloir dire aussi simplement en se redonnant de l'amour à soi-même, du respect et de la validation, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Sur les maisons, alors, on va voir la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Cavalier d'épée. Alors, belle combativité, vous avez Mars dans votre signe qui vous donne de la confiance en vous-même, qui vous pousse à agir, qui vous donne une belle énergie, une volonté de la créativité aussi. Vous êtes poussé à prendre des initiatives positives. Et ici, ce cavalier d'épée, il intègre aussi les leçons du passé. Il y a vraiment cette position de j'ai compris et j'avance. Et je me bats pour ce qui est important. Et c'est très intéressant avec la diligence aussi que peut-être vous avez du travail, vous avez des actions à mener, des dossiers à boucler, un équilibre à retrouver. Il est temps de faire quelque chose par le biais de la volonté en fait. Et vous le sentez, c'est très ajusté ça, par rapport à votre désir. On va voir ce qu'il y a sur le quotidien. Ah bah oui, ouais. C'est intéressant comment on a des cavaliers en fait. Voilà, on prend en compte son passé pour construire l'avenir. Vous voyez, pour construire votre version d'aujourd'hui. Là, pour demain, c'est vraiment ça. Et avec ce cavalier de denier, on voit que vous avancez petit à petit, vous transformez votre routine, vos habitudes, votre organisation, le rapport à la santé aussi, vous mettez des choses en place petit à petit, peut-être pour vous défaire de certaines habitudes, pour équilibrer votre régime alimentaire. Et sur le plan du travail aussi, vous avez peut-être fort à faire, je vois avec vraiment la diligence, elle parle de ça, mais vous avancez, vous traitez les dossiers un par un, très très bien. Sur vos ressources, la maison 2, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, donc ça peut être l'argent, ça peut être votre disponibilité émotionnelle, psychologique aussi, votre intégrité physique. On a la roue de fortune, très très bien. Il y a de la chance qui vient, alors peut-être des sommes inattendues d'argent aussi qui entrent dans votre vie là sur le mois de novembre. Les choses se débloquent en fait, au niveau des ressources.
Il y a de la chance, il y a un potentiel d'expansion qui est réel, parce que je pense aussi qu'on prend ce recul, hein, comme je vous disais avec Jupiter rétrograde au sextile de votre signe, on prend du recul sur son positionnement dans le monde. Et donc vous vous redonnez quelque chose à vous et de façon magnétique en fait vous attirez l'abondance à vous. Donc déblocage, chance et joie pour vous sur le plan des ressources. C'est un mois où vous allez vous sentir en pleine forme. C'est très très positif. Sur la maison 3, l'expression de soi, la communication, les échanges, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, nouvelle idée, nouvelle énergie, d'accord. L'expression de sa créativité aussi je pense, une nouvelle façon d'être au monde, hein, ça se répète. C'est très puissant, peut-être une nouvelle modalité aussi sur le plan de ses déplacements pour aller au travail, ou aussi possiblement une visite, une promenade qui vous inspire, voyez, qui vous donne de l'énergie pour créer. On va aller voir ce qu'il y a sur votre maison et sur la créativité, l'enfant intérieur. 5 de bâton, d'accord. Donc là, connexion au corps, je vais en parler après. Je vais approfondir tout ça. Je vais d'abord regarder la maison 4. Il y a des choses qui changent en tout cas là dans votre maison 5, on va en parler après. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la famille, 4 de denier, donc ça c'est très intéressant, on a quelque chose qui se fortifie, qui s'équilibre. Vous vous protégez des énergies négatives qui viennent peut-être du transgénérationnel, vous vous en libérez, peut-être pour certains, vous ne traitez pas le problème mais vous savez qu'il est là. Et c'est ok parce que vous avez une énergie à mettre sur autre chose. Je pense sur vos projets, effectivement, sur des guérisons de l'enfant intérieur. Et on sent qu'avec le 5 de bâton, les choses sont en train de bouger très très fort. Il y a des libérations qui se font avec peut-être pour certains des somatisations. Votre corps vous envoie des messages hein, sur les plans qui sont en train de guérir. Et puis vous êtes en quête d'affirmation de vous-même. Et ça plaît peut-être pas aussi. D'accord. Quand vous vous épanouissez, quand vous vous affirmez, ça peut faire... grincer des dents, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me parle des masques. Est-ce que vous voulez toujours mettre un masque social? Est-ce que vous voulez toujours être... est-ce que vous voulez être authentique? Je pense que par certains moments, vous savez faire, hein, vous savez porter le masque parce que c'est important pour éviter certaines tensions. Mais vous aspirez à plus de communion, je pense, avec les gens. Et d'abord, ouais, une reconnexion à votre puissance intérieure. Hein. Pour certains, là, on a vraiment ça. Il y a un désir, en fait, de comprendre que les rencontres, et en particulier l'évolution de votre vie, sur le plan sentimental en particulier, mais aussi tout ce qui a pu avoir trait à votre enfance, à vos enfants aussi, c'est un fabuleux potentiel pour reprendre, vous réconcilier avec votre pouvoir intérieur. C'est une chance, tout ça, finalement. On va aller voir le conseil et puis je vais voir comment ça évolue ça sur le courant du mois de novembre. En tout cas, ça change et vous le sentez dans votre corps. Sortez de vos croyances limitantes. Ne doutez pas de vos superbes capacités. Oubliez le passé qui ne représente rien, sinon une leçon peut-être à apprendre. Il ne vous définit pas, d'accord? Et il ne prédit pas votre avenir. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose à purifier, à libérer. Je terminerai le tirage avec Catharsis là, pour voir justement un message de libération. On en parle après, je vais aller voir ça après. Quelque chose à lâcher, à abandonner. Peut-être une vision de vous-même, une attente, quelque chose qui a été rêvé, idéalisé peut-être, hein, sur le plan, sur les aspirations personnelles, sur... une reconnaissance, en fait, la reconnaissance de vos blessures de l'enfant intérieur, pour beaucoup, c'est vous qui allez vous les apporter. Pour certains, il va peut-être y avoir une réparation, mais avec des excuses, une compréhension, mais je crois que c'est vous qui devez vous redonner quelque chose, et ça peut passer aussi par le biais de l'expression créative qui va vous permettre de libérer et de transmuter, en fait, ces douleurs, ces blessures, pour aller vers votre épanouissement personnel. Qu'est-ce que vous avez? 4 de coupe. Donc beaucoup de sérénité qui vient après ces tensions. Je pense que vous allez trouver votre centre, rechercher votre centre. On a des prises de conscience aussi, hein, le jugement en carte en dos de deck. Beaucoup plus de calme, je pense, sur la suite du mois de novembre. Beaucoup plus de paix intérieure. Peut-être par le biais de travaux d'activités autour de la respiration, de la méditation, activités spirituelles. On va voir ce qu'il y a aussi dans la maison 9 avec la spiritualité, vos valeurs,
Oui, d'accord, la reine de coupe, vous vous redonnez de l'amour, vous savez en fait que c'est la valeur phare. Pour certains, vous programmez aussi un voyage qui est important pour vous, ou vous le faites, vous le vivez, ce voyage, un grand voyage sur le mois de novembre. Peut-être un voyage d'exploration de vous-même aussi, d'exploration au travers de l'apprentissage, de lecture, qui vont vous fortifier, qui vont vous éclairer sur l'énergie d'amour inconditionnel. Très très fort ça. Sur la maison 7, les relations, la façon de s'engager avec les autres, la vie extérieure à vous-même, 8 de coupe. On quitte une certaine façon d'être aux autres, même s'il y avait peut-être des avantages, du bien-être, une écoute. J'ai les cloches derrière moi qui confirment ce message, qui est aussi que les rencontres qui ont été faites, celles qui vous quittent, celles que vous quittez, elles ont eu un rôle à jouer et tout est à sa juste place. En fait, vous avez appris des choses au travers de ces relations. Vous ne vous abandonnez pas, au contraire, vous allez vers quelque chose de plus intérieur, de plus équilibré, harmonieux, harmonique en vous. Est-ce qu'on peut avoir une information sur ce 8 de coupe là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on a des relations aussi qui sont plus profondes, plus réfléchies. Le dos de deck, il est intéressant. À chaque fois, on a l'étoile ici. On me dit que, voilà, ne vous fiez pas aux apparences, en fait. Ce dos de deck qui m'appelle comme ça, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est invisible? D'accord, ben vous vous faites un cadeau, en fait. C'est un cadeau de savoir vous éloigner des relations qui ne vous nourrissent pas et d'aller vers des relations positives et d'abord vers une relation apaisée à vous-même. Voilà, c'est un cadeau, une main tendue. Et vous allez aussi vers les gens qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir, vers la douceur, ce à quoi vous aspirez. Alors on vous demande ici de ne pas ressasser le passé, de libérer ce passé qui a pu être douloureux, voilà, de prendre soin de vous et d'accepter que certaines relations doivent s'arrêter, doivent arrêter de grandir, peut-être temporairement ou de façon définitive. En fait, ici c'est Jupiter en balance, donc on a vraiment l'idée de trouver son équilibre, de ne pas s'agiter en fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous agitez, mais ne cherchez pas avec le mental, ne cherchez pas à agir, à faire un truc ou l'autre, laissez faire. Et regardez encore le dos de deck, donc vraiment ne vous fiez pas aux apparences, vous avez l'étoile en dos de deck qui dit laissez faire, il y a quelque chose de l'ordre du timing divin qui est à l'œuvre, tout va prendre sens à un moment, au bon moment, quand vous serez prêt, mais vous ne saurez pas forcément quand. Donc en fait, ce que vous avez à faire, c'est travailler sur vous. Simplement travailler sur soi, c'est pas faire un travail dur et laborieux, c'est s'aimer, prendre soin de soi. Sur les transformations, vous avez quoi? 9 d'épée. Ne vous prenez pas la tête. Alors je sais pas à qui ça va parler, mais sortez du mental, sortez des doutes qui vous figent. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on a ça pour les lions? Alors, il y a des ralentissements. Ouais, d'accord. Ouais. En fait, vous avez envie que votre vie, elle bouge. Vous avez envie que vos projets, ils avancent. Et on voit que vous allez avoir de la chance. Il y a de la chance, il y a des choses qui vont bouger, mais tout ne bougera peut-être pas aussi vite que vous le désirez. Et tout ne bouge peut-être pas aussi vite que vous le désireriez actuellement. Ça ne dit pas que vous n'êtes ni dans la bonne... que vous n'êtes pas dans la bonne approche, que vous avez fait quelque chose de faux. C'est juste que c'est pas le moment. Ça ne dit rien de vous. Donc occupez-vous de vous, aimez-vous dans voilà, n'attendez pas. Votre réussite extérieure, en fait, elle ne dit pas que vous êtes une bonne personne ou pas. Ça, c'est... Vous êtes aimable inconditionnellement et aimez-vous inconditionnellement. Soyez en paix avec vous-même. C'est ça le message, en fait. Même si des choses sont bloquées, figées dans une relation, dans une situation professionnelle. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Le monde. Alors déjà, il y a peut-être cette idée de voyager, de bouger qui va vous permettre de vous régénérer les lions. On a aussi cette idée d'apprendre les leçons, de terminer un cycle. On a l'énergie de Saturne au travers du monde. De reconnaître aussi tout ce que vous avez, toute l'abondance qu'il y a autour de vous, avec des limitations, bien entendu. Il y a quelque chose de comment dire... On me donne l'expression de la toute-puissance. Non, vous n'êtes pas tout-puissant. Pas que vous pensiez que vous êtes tout-puissant, mais c'est normal. D'accord? Nous sommes des âmes incarnées, donc nous sommes limités dans notre incarnation. Là où il y a un potentiel limité, c'est dans le développement de notre âme, et c'est un travail qui se fait petit à petit. Prenez le temps. Et tous les moments de blocage, les moments
de limitation sont des moments de préparation, des leçons à intégrer pour la croissance de son âme. Voyez-le comme ça, et aussi dans la matière, reconnaissez tout ce qui marche et tout ce qui est en équilibre en vous déjà, pour vous appuyer sur cela, pour faire grandir cette harmonie, cet équilibre. Là où vous le pouvez, là où vous avez la main. Et peut-être aussi par le biais d'une exploration alors intellectuelle de certains sujets d'études qui vous intéressent, par le biais des formations aussi, par le biais de l'apprentissage, je le disais, et aussi par le biais d'un voyage, peut-être spirituel, peut-être imaginaire aussi, ou bien physique. Sur la maison 10, qu'est-ce qu'on a avec on a le 4 de denier dans votre base, et sur la mission de vie, l'ascension sociale, il y a un renouveau. Il y a une belle impulsion, alors nouveau poste, nouvelle mission, nouvelle occupation, mais aussi une énergie renouvelée dans sa manière de vivre son occupation, que vous soyez actif ou pas. Une nouvelle entreprise, un nouveau produit que vous mettez en place, sur lequel vous allez travailler. Il y a vraiment une nouvelle impulsion pour s'investir dans comment vous servez le monde, de quelque manière que ce soit, et il n'y a pas de manière qui soit plus juste que l'autre. Quelque chose qui vous inspire, qui vous parle, qui vous donne envie de vous lever le matin, que vous faites avec grande joie. Ça, c'est très très fort. Sur la communauté, les projets, les espérances, le valet de denier. Donc il y a des opportunités qui viennent vers vous sur le plan des projets. On va peut-être vous proposer quelque chose, vous vous redonnez aussi de l'espoir, avec une vision pour vous-même, avec cette espérance que les choses vont avancer comme vous le désirez. Il y a un objectif, même si vous n'êtes pas fixé sur la finalité, vous voyez comment vous mettez tout en œuvre pour déjà vous saisir des possibilités, puis faire grandir. Même si c'est un début de projet, il est là, il y a quelque chose quand même de très concret, on est au-delà même avec l'as de bâton, on avait l'impulsion, l'énergie. Là, on passe dans le concret, le valet de denier, il concrétise. Vous allez peut-être avoir aussi une main tendue, ou quelque chose qui est naissant dans une communauté, dans vos amis, des gens sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous apporter un petit coup de pouce, une petite contribution, qui va pouvoir faire quelque chose de plus grand plus tard. Sur la maison 12, les leçons à intégrer, ah bah oui, d'accord, as de denier. Alors la leçon à intégrer, c'est que d'abord on vous dit de ne pas perdre l'espoir, vous avez eu l'étoile, vous avez eu 2 fois l'étoile en fait, dans les dos de deck, avec le normand et le tarot. Vous êtes guidé, n'en doutez pas, saisissez-vous des opportunités, préparez-vous aussi parce que la chance c'est un mélange de préparation et de se saisir des opportunités qui viennent à vous parce que vous êtes préparé aussi. Donc c'est les deux à la fois, c'est vous, votre libre arbitre, votre action concrète, votre alignement intérieur et le petit coup de pouce de la source qui va vous apporter ce dont vous avez besoin au juste moment. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On va approfondir avec des tarots et des oracles tous les messages de ce tirage. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un premier message de la source avec Angel Guide. Alors, on en aura 2. Alors, je vous dirais que je pense qu'il va y avoir des choses inattendues. Inattendues, qui vont venir un peu de travers, comme ça. Surprenantes. Vraiment, quand vous aurez lâché toute idée, tout espoir que quelque chose avance, ça va bouger. D'accord ? Ça peut être pro, ça peut être relationnel, ça peut être personnel. Un signe, un message, quelque chose qui va venir vous éclairer ou vous apporter une réponse. Voilà. Mais c'est sans calcul, il n'y a pas de manipulation ou d'action de votre part. Voilà, ça c'est un premier point. Voilà, alors c'est pas tout le mois, mais ça arrivera dans le mois. Alors, quel est le message? Croissance spirituelle, ancrage et connexion à la terre. D'accord. Ouais, donc ça c'est très beau parce qu'on a cet alignement entre l'ancrage, le fait que nous soyons incarnés, mais aussi notre croissance spirituelle, la croissance, l'évolution de notre âme au travers de notre expérience terrestre et qui se fait aussi au travers d'expériences spirituelles, d'accord? Que vous dit, d'accord, ouais, l'oracle ad infinitum, il vous dit, je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Donc vous allez développer votre intuition. En tout cas, vous êtes invité à développer votre intuition. Vous avez Mars dans votre signe. C'est voilà, l'impulsion. J'ai envie, mais je me connecte à ma base, je me connecte à mon intuition pour prendre une décision. Je vais là ou je vais là. Ok. Et qu'est-ce que vous avez à purifier? Ah ouais, magnifique. Magnifique. Alors on a la mer sombre avec catharsis.
La vraie liberté est de ne pas avoir peur. Est-ce que vous avez peur, les lions? De quoi est-ce que vous avez peur? Comprenez que le fait d'avoir peur, c'est se créer sa prison mentale. Donc de ne pas être libre. N'ayez pas peur, d'accord? Restez bien alignés. Restez bien alignés sur ce qui change aussi en vous, hein, sur tout ce à quoi vous aspirez, sur votre épanouissement personnel, et peut-être aussi sur votre vie sentimentale, ce que vous libérez par rapport à votre enfant intérieur. N'ayez pas peur, c'est ça être libre. Et soyez dans l'énergie du cœur aussi. Donc, 9 d'épée, je pense qu'on a ça aussi. Le 9 d'épée, c'est la prison mentale. C'est l'aboutissement du mental qui est allé au plus haut, en fait. On s'est fait mal au crâne, on s'est donné beaucoup de douleur. Ça, c'est à libérer, à transmuter, à reconnaître qu'à un moment, vous avez peut-être fait ça, si ça vous parle, mais que là, maintenant, vous êtes libre d'agir depuis un espace de peur ou depuis un espace d'amour. Et c'est vraiment la discussion entre ces deux cartes, ici en maison 8 et en maison 9. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Nous rejoindre également sur Patreon pour l'extension du tirage avec le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.